Salut à tous. Alors on se retrouve pour la suite du tuto de la page numéro 4 côté verso. Donc ça va être la partie B. La partie A, j'ai été obligée un peu de l'arrêter en catastrophe parce que gros trou de mémoire. Et en fait je viens de me rendre compte de ce qui s'était passé. Ça je vais l'enlever. Tout simplement je me suis fait un mix de l'ancienne version et de la nouvelle. Voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Là, ce qui se passe, c'est que ces deux bandes-là, on n'en a pas besoin. Ces deux pochettes, en fait, sur la nouvelle version. Sur l'ancienne, oui. Que vous pouvez faire aussi, mais moi je trouve que la nouvelle, elle est plus simple et pour cause, du coup, je me suis compliqué la vie. Sur l'ancienne, on n'a pas cette bande passante, là. On a directement ce mécanisme qui est fixé sur la page avec les deux pochettes sur les côtés. Et là, effectivement, on a une bande qui vient se coller juste en dessous, là, et qui vient se glisser dans les deux petites pochettes, chaque, ici, à droite et à gauche, et qui fait que, hop, par magie, ça fonctionne. La nouvelle version, on pose cette bande passante, et ensuite, sans les pochettes, finalement, ensuite, on a une bande qui va venir en dessous, et qui va se coller par-dessus comme ça, par-dessus le morceau tout souple là, et qui va faire que, hop, ça fonctionne nickel. Donc en gros, on a deux versions. Là, concrètement, ça sert à rien que je laisse mes pochettes là, parce qu'elles me servent vraiment absolument à rien, puisque moi, c'est la nouvelle version que je vous ai faite. Donc hop, j'enlève. Faire et défaire, c'est travailler. C'est ça qu'on dit. Voilà. Donc ici, ça va être décoré après, donc ça se verra pas. La pauvre Dominique, elle doit regarder la vidéo, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? À quoi ça sert d'avoir appris? Voilà. Voilà. Donc par contre, la feuille qu'on a collée en dessous, ça il faut la laisser. Hein. Donc là on est à peu près bon. Ça va être décoré, pas de panique. Ici, donc je vais glisser ma bande en dessous de la bande passante. Et je vais la mettre bien en bas. Et elle va être collée hop, sur ma bande fine. Donc ça va revenir comme ça par-dessus. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire mes petits plis légèrement comme ça. Ou directement d'ailleurs. Je vais les faire directement. Puisque là ils sont bien droits. Je les fais à 1 mm à l'extérieur de la bande souple. Donc pour qu'il y ait quand même un petit jeu. Et une fois que j'ai ça, hop, je mets de la colle sur l'intérieur cette fois-ci de la bande de collage. Donc finalement qu'on n'a pas besoin d'arrondir. Vous devez arrondir cette bande si jamais vous la faites passer dans les deux pochettes à droite et à gauche. Hop, je me mets bien et je colle ces deux morceaux là. Voilà. Une fois qu'on a ça, bon là il va falloir renforcer ici bien sûr, mais du coup on peut vérifier et là on voit que ça fonctionne nickel. Voilà. Là on va renforcer ici avec du papier déco. Ce qui est pas mal, c'est de mettre un petit quelque chose en 3D, donc sur la bande. Et ce qu'on va faire, c'est que vu que mon tuto était un peu bordélique, voilà, je vais le faire avec vous. Comme ça vous fait un petit bonus. Alors, hop, j'enlève ça. Donc ici, je vais décorer sur les deux côtés. Je vais me prendre... que j'ai un papier ici assez long. On va prendre dans celui-là. Donc je vais mettre du papier rose uni. Alors là je me mets bien à 1 mm en haut, 1 mm en bas. Et
Voilà, je me mets bien au bord du mécanisme par contre et je coupe à 1 mm du bord à droite. Allez. Voilà. Voilà, vous voyez ici, c'est vraiment ni vu ni connu. On va faire l'autre côté. Donc là, je me mets bien à 1 mm du pli pour bien dégager le pli. Et ici, bien au bord du mécanisme. Et 1 mm en haut, 1 mm en bas. Voilà. Super. Je vérifie que ma feuille en dessous soit bien prise aussi. Et on est bon. Ensuite, on va s'occuper de ce morceau-là. Donc là, je vais juste bien regarder. Là, vous voyez, on va aller vraiment jusqu'en bas ici. On va pas aller déborder là parce que là, ce sera un emplacement photo. Donc là, je vais me prendre du papier déco. On va prendre les petits blocs et là, je vais mettre un papier... je vais mettre le dos, en fait, le côté verso avec des motifs un peu moins importants. Hop. Je vais mettre ça, tiens. Remarquez, je vous dis ça, mais ça va pas. C'est pas assez long. Donc, on va prendre l'autre. Je vais essayer de retrouver le même motif. Hop. Je l'ai. Voilà. Donc là, je me mets à 1 mm du bord. Alors attention, pas du bord de la petite bande que vous avez collée par-dessus, parce qu'elle est un petit peu plus à l'extérieur, mais bien 1 mm du bord des cartes. Et de l'autre côté, pareil. Tac. Et en hauteur, je me mets à 1 mm du bord en bas. Et là, par contre, en haut, je me mets bien au bord. J'enlève pas les 1 mm, je me mets bien au bord de la première carte. On vérifie. Ah, voilà, là c'est bon. Allez.
Voilà, et là, on va y mettre un petit quelque chose en 3D. Alors, dans les petits, puisqu'il faut vraiment que ce soit de la même hauteur que le papier déco que vous venez de poser. Donc, je vais prendre... Alors, attendez, je regarde quand même, mais je pense que je vais prendre lui. Sinon, j'ai la petite chaussette. Je vais mettre la petite chaussette, je pense. La même taille, lui. Non, on va mettre celui-là plutôt. Donc, le petit arc-en-ciel. Alors, lui, il va falloir le monter sur une cartonnette parce que ça fait 1 mm d'épaisseur, mais c'est un peu juste quand même. Ça fait même pas 1 mm d'épaisseur d'ailleurs. Donc, je vais me prendre un morceau de cartonnette. Donc ça, c'est de la cartonnette 1 mm. Là, je vais juste le coller dessus. C'est une forme assez simple, donc je vais faire comme ça. Coller dessus. Hop. Et au ciseau. C'est pas quelque chose qui est coupé très droit, donc je vais suivre vraiment la découpe du die cut. Voilà, là j'ai mon morceau en 3D que je vais poser ici au milieu et on sera bon. Hop là. Voilà, donc là on laisse bien prendre. Vous voyez, je le relève juste sur les côtés pour pas porter sur le petit élément en 3D. Et là, je vais m'occuper de cette partie-là qui va être visible du coup. Donc ici, alors soit je prends ça, mais c'est ce motif-là dans l'autre sens. Là, je vais prendre ce motif-là. Ou alors... Pourquoi pas comme ça. Voilà. Donc au niveau de la hauteur, je vais quand même aller un petit peu en dessous de la bande là. Mais je vais y mettre allez, 1 cm en dessous. Et au niveau de la largeur, 1 mm à gauche, 1 mm à droite. Et là, alors là je vais mettre de la colle partout. Si jamais vous mettez une bande qui va un peu plus loin, n'en mettez pas jusqu'en haut, ça sert à rien. Parce que pour la glisser à l'intérieur, vous allez un peu galérer. Donc si jamais vraiment vous voulez aller en haut, bon, ça sert pas à grand chose. Hein. Mais si vous avez un peu plus d'1 centimètre, ben, vous ne mettez pas jusqu'en haut complètement. Vous vous arrêtez là quoi. Voilà. Bon, là j'en mets partout parce que j'ai que 1 centimètre, donc c'est pas gênant. Voilà. Ça c'est pas bien mis.
Voilà. Et donc là on peut utiliser le petit bouton poussoir. Voilà. Voilà, là c'est nickel. Il nous reste à poser l'aimant ici et de l'autre côté avec finaliser le petit fermoir. Décorer ici, donc peut-être avec 1 ou 2 emplacements photos, pourquoi pas. Et puis ce sera terminé. Pour le dessus, je regarde un peu ce qu'on a fait là. On a mis un rabat. Pour le dessus, je vais mettre simplement un emplacement photo. Donc il y aura plus de... Là ça va être le dernier tuto qui concerne les pages en elles-mêmes. N'oubliez pas de décorer la charnière ici. Et donc après il n'y aura plus de tutos qui concernent les pages en elles-mêmes. On va démarrer les tutos sur la structure de l'album. Voilà. Donc je vous retrouve dans le prochain tuto, je vous montrerai ce que ça donne au final. Et puis on démarrera la structure. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!